porter une attention particulière à cette vidéo. Une fille essayait de réparer une chaussure quand son père s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle faisait. Elle s'excuse ensuite auprès de son père et dit qu'elle essayait juste de l'aider dans son travail, mais il a dit qu'elle avait abîmé ses chaussures. La fille s'excuse alors auprès de son père et dit qu'elle ne recommencera plus. Elle demande alors pardon à son père, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait pas pardonner à sa fille, car elle avait ruiné la chaussure qu'il avait fabriquée et que bientôt son client reviendrait chercher la chaussure. Il demande alors à sa fille comment il a pu livrer cette chaussure à son client comme ça. Elle s'excuse ensuite auprès de son père et dit qu'elle ne le ferait plus, mais l'homme dit qu'il voulait maintenant savoir qui paierait pour cela. Il prend alors la pantoufle et allait frapper la fille avec, mais à ce moment-là, une femme arrive et l'en empêche. Elle demande ce que l'homme faisait, puis il dit qu'il essayait juste de discipliner sa fille parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. La femme dit qu'il ne pouvait pas frapper sa fille, puis va vers elle et la serre dans ses bras. La fille s'excuse auprès de sa mère et dit qu'elle ne le fera plus. La femme dit alors que sa fille avait trop peur et qu'il devrait y repenser, mais l'homme dit qu'il essayait juste de discipliner sa fille. Elle a ensuite dit que l'homme ne pouvait pas frapper sa fille, car elle ne le laisserait pas faire. Elle dit alors à sa fille que tout irait bien, alors l'homme jette la pantoufle par terre et est furieux de cette situation. Il dit qu'il était fatigué de la vie qu'il avait. Il a dit qu'il était fatigué de la vie qu'il menait et qu'il était fatigué de sa femme et de sa fille. Il a dit qu'il regrettait beaucoup de l'avoir rencontrée, car il a mis fin à ses jours en rencontrant sa femme. Elle essaie de lui parler, mais il lui dit qu'il a beaucoup regretté quand il l'a rencontrée, car sa vie aurait pu être bien meilleure qu'elle ne l'était maintenant. La femme dit alors que l'homme devait plaisanter en disant ces choses car il ne pouvait pas dire la vérité, mais il a dit qu'il disait la vérité et qu'il savait qu'il pourrait être une bien meilleure personne si elle n'était pas dans sa vie. L'homme est alors désespéré par cette situation et ne sait pas quoi faire, mais à ce moment-là, un homme se rend chez lui. Ce monsieur demande à l'homme s'il allait bien, puis l'homme dit oui et demande « Qu'est-ce que tu voulais ?» Le monsieur dit alors qu'il était là pour changer la vie de l'homme, ce qui laisse l'homme très confus et il demande de quoi il parlait. L'homme a alors dit que bientôt l'homme comprendrait de quoi il parlait, mais qu'il voulait d'abord obtenir les chaussures de sa femme. L'homme cache alors les chaussures et demande à l'homme comment étaient les chaussures de sa femme. L'homme commence alors à décrire les chaussures de sa femme à l'homme et dit que ces chaussures étaient très chères car sa femme les avait achetées à l'étranger. Le monsieur demande alors si quelque chose ne va pas, puis l'homme commence à dire que tout allait mal dans sa vie. Il a dit qu'il aurait pu être une personne riche, mais maintenant il ne l'était pas parce qu'il détestait son travail, détestait la vie qu'il menait. Il a dit qu'il détestait tout ce qu'il faisait et qu'il n'était content de rien. Il a dit que malheureusement, il savait que sa vie ne changerait jamais et cela l'a fait la détester encore plus. À ce moment-là, l'homme dit qu'il était heureux d'être là, car il avait dit qu'il changerait la vie de l'homme. L'homme dit alors qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer votre vie. Mais le Seigneur n'est pas d'accord avec cela et montre ensuite à l'homme une grosse somme. Il demande si l'homme voulait cet argent et l'homme dit oui car cela résoudrait tous ses problèmes. L'homme a dit qu'il ferait n'importe quoi pour obtenir cet argent. À ce stade, vous dites quelque chose à votre sécurité, puis vous remettez l'argent à l'homme. Il pose l'argent sur la table et dit à l'homme qu'il peut le prendre. L'homme va alors prendre l'argent, mais à ce moment la sécurité lui tient la main. L'homme dit alors que le Seigneur avait dit que l'argent était à lui. Le monsieur dit alors que l'homme devrait savoir que rien dans la vie n'est gratuit et que pour obtenir cet argent, il devrait faire quelque chose. Il a dit que l'homme devrait le laisser, marteler sa main pour obtenir l'argent. Il a dit qu'il briserait tous les doigts de l'homme, mais l'homme lui demande de ne pas le faire. Le monsieur dit alors que dans ce cas, il avait une autre proposition à lui faire. Il a dit que ce serait suffisant si l'homme le laissait arracher un de ses doigts. Il dit que l'homme aurait encore tous les autres doigts et qu'il pourrait travailler. Il demande ensuite à l'homme s'il a accepté sa proposition, puis l'homme a dit qu'il avait accepté, car il ferait n'importe quoi pour avoir l'argent.
À ce stade, l'homme lui donne 2 fois plus d'argent qu'il n'en avait mis auparavant, puis il demande à son agent de sécurité de tenir la main de l'homme, mais l'homme dit qu'il n'avait pas besoin de faire cela et pose sa main sur la table. Au moment où le monsieur allait marteler son doigt, l'homme retire sa main de la table. À ce moment, la femme arrive et demande ce qui se passait là-bas. La femme a alors dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et a demandé à son mari de lui expliquer. À ce moment, le monsieur recommence à dire quelque chose à sa sécurité. L'agent de sécurité se dirige alors vers la jeune fille et la prend dans ses bras et l'emmène près de l'homme. La femme est désespérée à ce sujet et lui demande de rendre sa fille, mais le gardien de sécurité ne le fait pas. Le monsieur continue alors à dire à la fille qu'elle était en effet une très belle fille. Il dit alors qu'il a toujours rêvé d'avoir une fille comme elle. Il dit qu'elle était une personne gentille et très gentille et qu'il a toujours rêvé d'avoir une fille comme elle. Il dit à l'homme que son plus grand rêve était d'avoir une fille comme elle et qu'il ferait n'importe quoi pour y parvenir. Il dit qu'en raison de son état, il ne pourrait jamais avoir de fille, mais que maintenant il le pouvait et offre ensuite à l'homme tout l'argent qu'il avait pour pouvoir garder sa fille. La femme devient alors désespérée et dit que l'homme ne pouvait pas accepter cela. Elle dit alors que l'homme ne pouvait pas accepter cette situation, car il ne pouvait pas vendre sa fille, mais l'homme lui dit d'arrêter de crier, car il réfléchissait. Elle a ensuite dit qu'elle n'avait rien à penser. L'homme se dirige alors vers la fille, mais la fille finit par se gratter le bras et retourne vers sa mère. L'agent de sécurité vous demande alors s'il allait bien et vous dites oui. Il demande à la sécurité de récupérer la fille, puis la sécurité se dirige vers eux mais l'homme le menace et lui dit de rester à l'écart. L'agent de sécurité a alors déclaré que l'homme lui avait dit qu'il n'était pas heureux avec sa famille. À ce moment, la fille dit à l'homme que c'est la faute de sa femme si sa chaussure est cassée. C'était la sienne et il ne devrait pas s'en prendre à son père. Elle a dit qu'elle pouvait donner ses chaussures. Elle a dit que ses chaussures n'étaient pas neuves, mais qu'il pouvait les avoir. À ce stade, le vieil homme dit à l'homme qu'il était une très mauvaise personne. Il dit que l'homme ne voulait pas perdre un de ses doigts, mais qu'il était prêt à perdre sa famille pour de l'argent. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que l'homme essayait d'échanger la plus grande richesse qu'il possédait contre un peu d'argent. Il dit que l'homme était trop aveugle pour ne pas se rendre compte que la plus grande richesse qu'il pourrait jamais avoir était juste à côté de lui. Il dit alors à l'homme qu'il avait besoin de lui pour réparer une autre chaussure. Il a dit qu'il reviendrait plus tard chercher sa chaussure mais qu'il espérait que l'homme avait retenu une leçon de tout cela et qu'il partait. Alors que le monsieur part, l'homme dit à sa femme qu'il est désolé de la façon dont il l'a traité. Il a dit qu'il ne comprenait pas quel était l'amour de sa vie. Il s'excuse auprès de sa famille et dit qu'il ne referait plus jamais ces choses. La femme a dit qu'elle avait pardonné à son mari, puis ils se sont embrassés. Plus tard, l'homme appelle le vieil homme pour dire que la chaussure qu'il avait laissée là n'avait rien à réparer. À ce stade, le monsieur dit à l'homme qu'il devrait regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de la chaussure. L'homme se rend alors compte qu'à l'intérieur de la chaussure se trouvait une grande quantité puis il dit au monsieur qu'il ne pouvait pas accepter cela. L'homme dit que maintenant qu'il avait compris la valeur de sa famille, il serait en mesure d'utiliser cet argent à bon escient. L'homme remercie alors le Seigneur et dit qu'il ferait vraiment bon usage de cet argent.